Shalom, bonjour. Je continue la lecture du Nouveau Testament, traduction David Stern. 5 petites minutes par jour et une prière. Alors, on est dans Éphésiens, la fin du chapitre 4, donc versets 17 à 32. Le thème, c'est lorsque le Messie fait de nous des êtres nouveaux, nous devenons justes, saints et vrais. Nos pensées, nos attitudes et nos actes doivent le démontrer. Un grand Amen. Voyons cette lecture. Donc du verset 17 à la fin. 4. Voici donc, je vous demande avec insistance, en union avec le Seigneur, ne vivez plus à la manière des païens qui suivent leurs pensées stériles. Leur intelligence a été obscurcie par les ténèbres et ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, car ils s'entêtent à résister à la volonté de Dieu. Leur sens moral s'est émoussé et ils se sont livrés à la débauche pour pratiquer toutes sortes d'impuretés qu'ils recherchent avec toujours plus de frénésie. Mais vous, ce n'est pas ce que vous avez appris du Messie. Si vous êtes attaché à l'écouter et si vous avez reçu son enseignement, vous avez donc compris, car ce qui est en Yahusha est la vérité. Amen. Vous devez donc vous débarrasser de votre vieille nature, eu égard à votre conduite passée, car votre vieille nature est corrompue par ses désirs trompeurs. Laissez-vous donc renouveler dans votre esprit et votre entendement, et revêtez-vous de cette nouvelle nature créée pour être sanctifiée par Dieu, et qui s'exprime dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Par conséquent, rejetant le mensonge, que chacun parle en vérité avec son prochain, car nous sommes tous intimement liés les uns aux autres, comme les membres d'un seul corps. Amen. Emportez-vous, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas avant que vous n'ayez réglé ce qui a provoqué votre colère. Sinon, vous laissez le champ libre à l'adversaire. Que le voleur cesse de voler et qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie. Il pourra ainsi partager son travail avec les nécessiteux. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, seulement des paroles servant à l'édification, des paroles qui feront du bien à ceux qui les entendent. N'affligez pas le roi Hakodesh de Dieu, le souffle saint, appelé Saint-Esprit, car par son sceau, il a fait de vous sa propriété jusqu'au jour final de la rédemption. Chassez toute amertume, emportement, colère, autoritarisme et calomnie, ainsi que toute malveillance. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants et pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a aussi pardonné dans le Messie. Amen. Fin du chapitre 4 et de la petite lecture du jour, 4 minutes 15 et ouais, moins de 5 minutes. Alors, la question de méditation, mes pensées, mon attitude et ma manière d'agir révèlent-elles la nouvelle nature que le Messie donne? Si oui, comment? Sinon, comment puis-je commencer à montrer que j'appartiens au Messie? La prière, je mets la pause. Et après, il faut que je fasse reprise. La dernière fois, j'ai pas fait reprise, je me suis trompée de bouton. C'est pour ça que ça a coupé. Alors, j'ai dit que je faisais la pause. Bon, j'espère que je fais la pause. À toutes. Je rentre dans le bac.
Oui, j'ai bien appuyé sur reprise. Je ne me suis pas trompée. Mes pensées, mon attitude et ma manière d'agir révèlent-elles la nouvelle nature que le Messie donne? Si oui, comment? Sinon, comment puis-je commencer à montrer que j'appartiens au Messie? Ben, chacun médite. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, comment sommes-nous? C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Est-ce que nos pensées, nos actes montrent qu'on appartient au Messie? Il est venu sur la terre dans une forme humaine, il nous a montré comment nous devions être. C'est l'exemple parfait ici-bas. Ah Seigneur, notre désir, mon désir, c'est te ressembler. Seigneur, si je suis menteuse ou si nous sommes menteurs, tu vois, c'est toi qui sonnes nos cœurs. Alors change-nous, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Amen. Oui, personne ne peut nous juger, c'est nous-mêmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va te glorifier ou pas avec nos actes. Et même nos pensées, toi qui les lis, Seigneur. Tu le sais si on te glorifie ou pas. Il y a un combat entre la chair et l'esprit, l'âme. Merci pour ta parole. Ta parole, elle sépare corps à mes jointures, nous dit. C'est écrit. Seigneur, nous voulons nous nourrir de ta parole. Nous voulons nous imprégner. Nous voulons ensuite ne pas être oublieux et la pratiquer. Ce matin, c'est encore toi qui as fait battre nos cœurs, qui nous permet de vivre. Merci pour cela, Seigneur. Nous sommes vivants et c'est ce temps de grâce où on doit se préparer à ta rencontre et à te ressembler chaque jour un peu plus. Aujourd'hui encore, nous voulons avancer. Je veux avancer. Merci, Seigneur, pour l'opportunité, cette bénédiction que tu nous donnes encore. Oui, toi qui es bon et qui renouvelle tes bontés chaque matin. Alléluia. Merci, merci Seigneur de nous conduire afin qu'on délaisse tout ce qui ne te plaît pas et qu'on marche selon tes voies, selon ta parole, selon ta justice, selon ta volonté et non la nôtre. Oui, le cœur est tortueux. Il a des mauvais désirs. Nous ne devons pas suivre notre cœur comme le monde le dit. Non, nous devons suivre notre Messie, la vérité. C'est la vérité que nous devons suivre. Ce n'est pas notre cœur. Oh, ça, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Le monde a trop l'habitude de dire suis ton cœur, suis ton cœur. Non, ne suis pas ton cœur. Le cœur est tortueux, le cœur a des mauvais désirs. Seigneur, remplis-nous, fais-nous déborder de toi et que nous marchions par ton souffle, en justice et en vérité. Merci pour ta patience qui nous sauve. Alléluia. On est secoué sur le bac. Merci Seigneur, merci. Touche des cœurs, fais de nous tes témoins. Comme d'habitude, je le dis, c'est ça qui est important. Voilà. On ait cette relation avec toi, qu'on te ressemble, que les gens puissent lire cette parole qui ne lise pas à travers nos vies. Et que d'autres âmes soient touchées, que le royaume des cieux, que les ténèbres reculent. Dans le précieux nom de notre Messie roi sauveur qui a donné sa vie pour nous. Amen. Shalom. Bonne journée les amis, les frères, les sœurs. Tutti. Ciao tutti.